Bonjour, bonsoir. Je suis Ebenezer Kepombia. Si vous voulez, Mitumba. Je sais que beaucoup me connaissent par Mitumba. Bienvenue à l'émission FASCAM. Face à la caméra des studios Bazor. 3 mots pour te décrire. Vous voulez me décrire en 3 mots? Je vais commencer par me décrire par 3 lettres. Je suis du Ndé, donc noblesse, dignité, élégance. Je suis Mbamileke du Ndé. Mais s'il faut être plus pragmatique, je ne sais pas si en 3 mots je peux me décrire. J'aime me faire décrire par d'autres personnes. Je n'aime pas trop parler de moi. J'aime que les autres parlent de moi. Mais ce que je sais, c'est que je suis un homme patient. Je suis endurant et je suis un rêveur. Quand il dit un rêveur, ce n'est pas quelqu'un qui fantasme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui voit les choses en grand, qui veut bonifier chaque jour son travail, bonifier la qualité de son travail. Donc, c'est dans ce sens que je me définis comme un rêveur, quelqu'un qui veut aller plus loin. Voilà, de façon synoptique, en quelques adjectifs, comment je peux me décrire, c'est-à-dire quelqu'un de patient, d'endurant et de rêveur. Face à la caméra des studios Bazor. Dans quelle capitale européenne es-tu le plus épanoui? Dans quelle capitale européenne? De prime abord, je vais dire à Berlin, parce que je suis enseignant d'allemand de formation. Chaque fois que je me retrouve à Berlin, vous avez parlé de capitale, quand je me trouve en Allemagne de façon synoptique, je me sens un peu chez moi. Même comme quelque part, ça m'énerve parce que j'aurais bien voulu me sentir mieux à Bazou, mon village natal, mais la colonisation a fait qu'on nous ait imposé des langues et que j'ai appris la culture et la civilisation et même la langue allemande. Donc vous avez parlé de l'Europe, donc quand je suis en Europe, à Berlin, je me sens dans mon plat parce que je m'exprime en la langue que j'ai apprise à l'école, je parviens à vivre la civilisation que j'ai apprise de façon théorique à l'école. Donc en Allemagne, je me sens très bien. Et chaque fois que j'arrive d'ailleurs à Berlin, je demande à faire un petit exposé dans un lycée ou dans une faculté pour parler de la relation entre le Cameroun et l'Allemagne. Parce que historiquement, le Cameroun et l'Allemagne ont une histoire, ils ont un amour ensemble qu'ils ont construit. Donc voilà, je me sens le plus à l'aise à Berlin de par ma culture, de par la langue que j'ai apprise. Face à la caméra des studios Bazor. La première chose que tu fais en te levant. La première chose que tu fais en te levant. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une chose que je fais de façon spécifique en me levant parce que je ne sais jamais à quel moment je me lève. Une inspiration peut me réveiller, un bruit peut me réveiller et je commence à travailler. Vous voyez, moi je suis dans un domaine où notre travail c'est la créativité. Par moment, même une seconde à regarder son téléphone peut te faire perdre le fil de l'inspiration. Dès que je suis inspiré, quand je me lève, je me mets à travailler. Mais de façon, je vais dire comment, rituel ou bien habituel, si je ne suis pas inspiré, quand je me lève le matin, je dis d'abord ma prière et je rends grâce à Dieu pour m'avoir permis de bien dormir et je rends grâce aussi à mes ancêtres. Je suis à la fois chrétien et animiste. Ça va étonner les gens parce que les gens vont dire que l'un va sans l'autre. Moi, je crois en un Dieu tout-puissant,
mais je crois aussi à mes ancêtres. Je suis Bamileke et c'est notre tradition. Nous avons l'habitude de croire en nos ancêtres. Donc j'évoque mes ancêtres souvent quand je me lève et je prie Dieu, même si je mets Dieu au-dessus. Les anges pour moi, ce sont mes ancêtres, ce sont mes parents, mes arrière-grands-parents que j'adore, que j'invoque chaque fois que je me lève chaque matin. Et donc il y a Dieu, il y a mes ancêtres que j'évoque avant de commencer quoi que ce soit. Et ça, c'est quand je ne suis pas inspiré. Donc si je me lève avec une inspiration, c'est ça qui me préoccupe dans tes de jeu. Face à la caméra des studios Bazor. Ton objet fétiche. Ah bah. Mon objet fétiche, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'objet fétiche. Je n'ai pas un objet avec lequel je marche très régulièrement ou quoi que ce soit. Mais je peux dire, si vous revenez peut-être à ma profession, je vais dire que mon objet fétiche, c'est la caméra. Donc quand je regarde une caméra, je suis toujours curieux de savoir quelle est sa résolution, quelle qualité d'image ça peut me donner, ainsi de suite et tout. Mais c'est juste pour me rapprocher à ma profession. Mais bon, je n'ai pas un objet focal sur lequel je m'appuie chaque jour pour travailler, non. Si un objet fétiche, c'est peut-être mon cerveau. Parce que c'est ça, c'est la source de tout. Donc c'est là où il y a le cogito. Je fais un travail de créativité, je réfléchis, c'est mon cerveau qui me permet de réfléchir. Voilà. Face à la caméra des studios Bazor. Un film qui t'a particulièrement marqué? Oui, un film, je crois, il y en a assez. Hein. Dans ma tendre jeunesse, on a vu les films comme Tafil, on a vu le Grand Blanc de Lambaréné, on a vu les séries comme L'Orphelin, je ne sais plus trop, mais Tafil même, c'était une série aussi. Voilà, ce sont des films ou séries du Cameroun qui m'ont marqué. Après, on a vu plein d'autres films, hein, Paris à tout prix, le Bleu Blanc de Yenga, on a vu Un père de trop de Jean de Dieu Tchenyebe. C'était un film qui m'a vraiment particulièrement marqué. Un père de trop. Bah, le titre même disait beaucoup. Voilà. Je m'intéresse plus aux films ou aux séries africaines. Les séries occidentales ou bien orientales, je les regarde surtout, pas beaucoup avec passion, mais je le regarde en tant que technicien pour pouvoir aussi voir comment ils travaillent pour m'améliorer dans ma profession à moi. Mais sinon, je ne suis pas trop fan de séries ou de films occidentaux ou orientaux parce que pour moi, là, c'est l'émanation de la culture, c'est-à-dire la culture, c'est notre identité et je me plais toujours à faire prévaloir ma culture, la culture camerounaise, la culture africaine et si vous voulez, la culture bamileke, j'ai traversé la culture bamileke, j'ai fait un trop grand zoom sur la culture bamileke dans la plupart de mes séries. Maintenant, il faut fouiner dans d'autres régions du Cameroun et d'Afrique pour pouvoir ressortir des films et séries qui ne parlent pas qu'au Cameroun, qui parlent à l'Afrique, qui parlent à l'Occident, qui parlent au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs... peut-être vous allez venir avec la question plus tard. Mes objectifs principaux, c'est de ne plus faire des films qui intéressent seulement les Africains. Il faut faire des films qui intéressent le monde entier. C'est vrai qu'une œuvre d'art n'a pas de frontières, mais généralement, nous parlons trop de notre culture dans nos films. Il faut pouvoir... Le monde est devenu un petit village. Il faut pouvoir faire un film où quand l'Africain le regarde, il s'y retrouve. Quand l'Occidental le regarde, il s'y retrouve. Quand l'Asiatique, quand tout le monde le regarde, il s'y retrouve. Donc il faut une fusion de culture
pour regrouper tout ça dans un film afin que chacun s'y retrouve. C'est ça mon leitmotiv, c'est-à-dire mon socle du travail. Face à la caméra des studios Bazor. Qu'est devenu l'enseignant que tu fus? Oui, c'est vrai que je suis enseignant de formation. Je le reste parce que je continue à enseigner. Mais je n'enseigne plus dans des salles de classe, j'enseigne à travers mes films, mes séries. Donc, je suis éternellement un enseignant. Mais je ne suis plus l'enseignant des bas de craie. Voilà. Je n'exerce plus cette profession depuis, je crois, une dizaine d'années déjà que j'ai cessé. Mais comme c'est le métier que j'ai choisi dans ma vie, parce que le métier que j'ai choisi pour ma vie, c'était l'enseignement. Mais il y a un autre métier qui m'a choisi, le cinéma. Et comme le naturel est, tu chasses le naturel n'importe comment, on dit souvent, il revient au galop. Mais ma passion pour l'enseignement fait que de temps en temps, quand je suis libre, je vais dans les lycées, je demande au proviseur de me donner un samedi, 2 heures, pour faire les travaux dirigés avec les élèves, pour revivre cette ambiance. Ça m'arrive 2 ou 3 fois par an de le faire, parce que j'ai aimé enseigner, j'aime partager mes connaissances, et voilà. L'enseignant reste, l'enseignant que je fus, l'est toujours. Face à la caméra des studios Bazor. Avec quel autre signal voudrais-tu échanger ton talent? Ça dépend. Est-ce que c'est au Cameroun? Si c'est au Cameroun, ils sont nombreux. Hein. Ceux avec lesquels j'aimerais changer mon talent, je crois Cyril Masso, Franck-Olivier Ndema, Thierry Ntamak, Jean de Dieu Kenyebe, on échange déjà nos talents. Et pour les jeunes, pour la jeune génération, il y a peut-être Salem Kedi qui fait du bon travail pour les jeunes. Et, ce sont des gens avec lesquels j'aimerais bien partager des plateaux pour apprendre d'eux et pour aussi leur donner mon expérience et partager avec eux ce que j'ai gagné ou bien ce que j'ai en moi afin que on fusionne nos intelligences pour produire une œuvre artistiquement bien forte. Voilà. Ils sont bien nombreux. Hein. Bon, je ne peux pas tous les citer. Ce sont les noms qui me viennent comme ça et que je crois qu'ils font du bon travail au Cameroun. En dehors du Cameroun, il y a plein d'autres. Je sais que j'ai eu de la fierté à travailler avec Akissi Delta dans son projet Ma Grande Famille en Côte d'Ivoire, à côté de Gourou, Boeri, Michel, de côté Amélie, tous ces gens. Ça fait toujours plaisir de se retrouver avec des gens qui font le même métier que vous. Donc, ils sont nombreux. Je n'ai cité que quelques noms. Ça me fait plaisir toujours chaque fois que je me retrouve sur un plateau avec des gens auxquels je ne suis pas habitué. Voilà, j'apprends et ça me permet de comprendre aussi leur façon de faire et ça m'améliore dans mon travail au quotidien. Face à la caméra des studios Bazor. De toutes les séries produites, laquelle est assurément ta préférée et celle que tu voudrais corriger? Quelle est ma série? De toutes les séries que j'ai produites, laquelle est ma préférée? Je ne peux pas dire que j'ai des préférés parce que je me donne de corps et d'âme dans toutes mes productions. Ça dépend dans quel sens vous abordez le sujet. Si c'est la série qui m'a le plus fait connaître, je vais dire que c'est Foyer polygamique. C'est la série qui m'a rendu beaucoup plus populaire. Foyer polygamique, c'est d'ailleurs la série qui a plus fait le tour du continent. Je voudrais préciser que je suis le seul cinéaste camerounais dont au moins une œuvre est diffusée dans tous les pays francophones. Donc, j'en suis fier et je suis d'ailleurs le seul dont une œuvre est diffusée dans une télévision typiquement française, la IDF1,
Et je suis toujours le seul dont la série est diffusée au Mexique, je suis le premier Camerounais dont la série a été diffusée au Mexique. Dieu seul sait comment les Mexicains nous inondent avec leurs séries en Afrique, les telenovelas et tout de suite. Ma série La Reine Blanche a été doublée en espagnol et diffusée sur TV Azteca au Mexique. J'en suis fier. Et je vais vous dire que chaque fois que je regarde chacune de mes séries, je veux les corriger. S'il y a un réalisateur qui regarde son œuvre et est complètement satisfait, il n'y en a pas. Quand tu crées une œuvre, lorsque tu la regardes après, tu as toujours envie de bonifier, d'améliorer. Tu trouves toujours quelque chose que tu devrais changer ou améliorer ou complètement rayer. Voilà, donc toutes mes œuvres m'intéressent. Quand je les regarde, j'ai toujours envie de corriger quelque chose ou bien d'y enlever ou d'y ajouter. Voilà. Face à la caméra des studios Bazor. L'épargne, les délits de Takam ou alors les Bao, une préférence? Ah bah moi je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de préférence parce que toutes ces, ce qu'on appelle aujourd'hui les web-séries, c'est de la nouveauté, ça contribue à épanouir, à distraire et à éduquer beaucoup de Camerounais. Bon, je crois que eux tous, ils font du bon travail, que ce soit les Bao, le Urich Takam, ce petit frère qui fait du bon travail, les Pargnes aussi, il faut leur tirer un coup de chapeau. Je crois qu'elles sont les premiers à avoir vraiment boosté les web-séries au Cameroun. Donc, elles le font bien. D'autres sont venus après elles qu'ils font aussi bien. Donc, eux tous, ils font du bon travail. Moi, je n'ai pas de préférence. Je leur tire à eux tous un coup de chapeau de continuer à travailler. Il y a beaucoup qui sont venus après, mais on dit un bravo comment il s'appelle, Marcel Cuetier et Muriel Blanche qui ont vraiment donné un coup de cravache aux web-séries au Cameroun. Les autres les ont suivis et eux tous, ils font du bon travail. Je n'ai pas de préférence, je les aime tous. Face à la caméra des studios Bazor. Shenanigan de Muriel Blanche ou la triade de Tama Tchenche. Bon, moi jusqu'à présent, malheureusement, je n'ai pas encore regardé la triade de Tama Tchenche. Anas, avec laquelle j'ai commencé les déballeurs, je n'ai pas encore regardé, donc je ne peux pas me permettre de dire, je veux dire, je ne peux pas me prononcer sur Shenanigan ou la triade parce que je n'ai pas regardé les deux. C'est vrai que j'ai eu la chance de regarder Shenanigan, qui est le film dont la grande première a attiré plus de monde depuis ces 15 ou 10 dernières années. Donc c'est un film qui a vraiment marqué les esprits, qui a fait bouger le Cameroun et qui est en train de faire bouger toute l'Afrique et le monde entier. Voilà, je pense que ce film ira très loin parce que artistiquement et techniquement, il a été bien fait. Mais si vous vous demandez entre Shenanigan et la triade, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder la triade. Ce film, d'ailleurs, sera projeté à Douala au cours du mois de novembre. Et je serai au Cameroun, je vais en profiter pour regarder. Et je pourrais vous répondre, je vous dis ma préférence après avoir regardé triade. Et voilà, pour l'instant, je ne peux pas faire de comparaison parce que je n'ai pas regardé les deux. Face à la caméra des studios Bazor. Quelle est l'idée que tu te fais de l'Afrique? L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est un continent riche, avec des gens ingénieux. L'idée que je me fais de l'Afrique, c'est un continent qui a de la richesse, mais qui n'arrive pas lui-même, ce continent, à exploiter ses richesses, à transformer ces richesses en des valeurs, je veux dire que
à pouvoir transformer ces ressources en des richesses, des véritables richesses. On se fait toujours, jusqu'à présent, exploiter par d'autres. Ça me fait de la peine de savoir qu'au XXIe siècle, l'Afrique est incapable d'exploiter elle-même ses propres ressources naturelles, que ce soit les autres qui viennent piller et transformer. Vous comprenez que j'ai de la peine qu'au Cameroun aujourd'hui, on n'est pas une société. Est-ce que vous savez que même les cure-dents sont importés au Cameroun, c'est-à-dire les cure-dents viennent d'ailleurs. Nous avons du bois au Cameroun, un peu de partout, mais nous sommes toujours incapables de transformer ce bois peut-être en papier ou même les petits cure-dents, c'est-à-dire c'est juste sectionner le bois, émietter le bois. C'est les autres qui viennent le faire à notre place. Moi, je pense que l'Afrique, et comme disait Aimé Césaire, est oubliée, elle est oublieuse d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'oublie elle-même et se laisse trop diriger ou bien téléguider par les autres. Il faut que l'Afrique se prenne en charge, que les dirigeants, que les Africains eux-mêmes comprennent que le développement de l'Afrique ne viendra pas des autres. C'est les Africains qui vont se développer eux-mêmes. Personne ne viendra développer notre continent à notre place. Prenons l'Afrique comme notre famille, comme notre foyer conjugal. Personne ne viendra rationner ta femme ou ta maison à ta place. C'est toi-même qui dois travailler en tant qu'homme ou bien en tant que femme pour donner la ration alimentaire pour ton foyer. Ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent travailler pour développer l'Afrique, pour transformer l'Afrique. Mais lorsque on pense que c'est les autres qui doivent le faire à notre place, on va rester éternellement dépendant, sous-développé et plus ou moins un continent épiphyte, pour utiliser un mot scientifique, c'est-à-dire qui vit aux dépens des autres. C'est un peu regrettable de le dire, alors qu'on a des capacités, on a de la ressource humaine pour pouvoir transformer ce continent. Je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique pour pouvoir mieux exploiter les connaissances et les expériences que les Africains ont acquises à travers leurs études de par le monde pour pouvoir développer notre continent. Il faut une bonne politique de développement, une politique de changement, une politique vraiment de transformation de la société en une société dynamique, une société où il fait bon vivre. Face à la caméra des studios Bazor. Un cliché qui est vrai sur le Camerounais. Il se livre à d'autres choses comme je vous l'ai dit, le Congo-Ça, le persiflage, la bière. Voilà, le Camerounais. Le propre du Camerounais aussi, c'est la bière. Les Camerounais boivent. Quelqu'un avait dit que les Camerounais ont bu en un an l'équivalence du Vouri. Voilà, le feu Ateba Yéné avait dit que les Camerounais ont bu en un an l'équivalent du Vouri. Nous, on boit au Cameroun, l'alcool. Le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique où les bars se retrouvent un peu de partout. Chaque carrefour, à chaque 10 pas, vous avez les bars. Voilà, le Camerounais aime boire. C'est nous là, hein? Nous on aime avaler. C'est ça qui distingue un Camerounais. Quand un Camerounais se retrouve n'importe où, on sait qu'il s'impose. Le Camerounais n'a pas peur, c'est un courageux, c'est quelqu'un de déterminé, c'est un gueulard, c'est un bavard, c'est quelqu'un qui est fier de lui. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui est imbu de sa personnalité. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que le Camerounais ne se trouve jamais étranger quelque part. Il s'impose. Face à la caméra des studios Bazor. Ta meilleure blague? Je ne blague pas. Moi, je suis sérieux. Les gens pensent que les rôles que je joue dans mes films, peut-être ça fait rire les gens, mais c'est pas... Moi, je suis en train de travailler. Quand quand je joue ces rôles, ce n'est pas de la blague. Même si l'objectif est de distraire les gens, moi, je ne suis pas en train de me distraire. Moi, je suis en train de travailler. Moi je n'aime pas blaguer. Je suis toujours sérieux quand je travaille. Même si mon travail consiste à divertir.
ça reste que je le fais avec beaucoup de sérénité. Voilà, donc je ne blague pas, je suis rigoureux. Quand je travaille, je suis très rigoureux, très strict. Voilà, quand je travaille, donc je n'aime pas trop blaguer. Bon, j'aime me distraire, peut-être m'amuser avec mes enfants, avec mes collègues, avec les amis, boire une bière et tout. Mais je suis généralement serein dans tout ce que je fais. Pas dire que je ne m'éclate pas. Ben, quand il faut aller danser en boîte, je danse, je monte sur les tables, je me défoule. Bon, mais ce n'est pas une blague. Tout ce que je fais, c'est serein. Quand il faut danser, je danse bien. Je donne toute mon énergie pour bien danser. Quand il faut boire, je bois et bien. Voilà. Donc, quand il faut manger, je mange et bien. Voilà. Déjà, je ne trie pas. Moi, je suis un voyageur, je n'ai pas de goût. Je mange tout. Tout ce qui est bien fait. À condition que ce soit bien fait, je mange tout. Et donc, je ne blague jamais, même pour manger. Même pour me laver, je suis concentré. Face à la caméra des studios Bazor. Il paraît que vous êtes en vacances en Europe avec votre dulcinée Muriel Blanche. Waouh! D'abord, je ne suis pas en vacances. Je ne suis pas venu en vacances en Europe. Je suis venu faire du business. Je suis venu en Europe dans le cadre du MIDEM, qui est une rencontre entre les producteurs et les diffuseurs. Donc, je suis venu au marché. Vous savez qu'un producteur est comme un planteur. Lorsque tu mets ton plantain au champ, lorsqu'il est mûr, il faut l'amener, l'apporter au marché pour vendre. Donc, nous sommes venus vendre nos productions aux télévisions et aux plateformes qui les exploitent. Donc, je ne suis pas venu uniquement avec Muriel. Nous sommes beaucoup de producteurs camerounais qui sont venus à Cannes. Je crois que beaucoup connaissent MIDEM, le MIDEM à Cannes qui se tient tous les mois d'octobre et tous les mois d'avril de chaque année. Donc, c'est dans ce cadre que nous sommes venus. Voilà. Ce n'était pas une vacance avec ma dulcinée. Encore qu'il faudrait bien recadrer ce mot, dulcinée. Je n'ai jamais dit quelque part qu'elle est ma dulcinée ou quoi que ce soit. Bon, les gens me l'attribuent. Voilà, bon, je prends ça volontiers. Ça fait du beurre, c'est un peu de partout. Mitumba, Muriel Blanche, c'est bien. Et en même temps, à un moment donné, ça crie de partout et on se demande sur quoi les gens se basent pour dire autant de choses sur nous. Ce qui est sûr, c'est que Muriel Blanche et moi, nous entretenons des relations professionnelles et amicales. Voilà, c'est une amie, elle est très proche à moi, je suis trop proche aussi d'elle. Et nous travaillons ensemble. Et elle est productrice, elle est entrée dans la production aussi. Et je l'encourage, puisque c'est une amie, je l'encourage et je lui montre les voies pour pouvoir bien avancer dans ce domaine, et tout comme je le fais pour plusieurs autres personnes. Voilà. Et, puisque les Camerounais aiment le gossip, comme disent les anglophones, le Congo-ça et tout ça. Voilà, bon. Nous, on laisse les gens parler et on continue à travailler parce que seul le travail est notre matière grise. Je crois que ce qui nous lie le plus, c'est le travail. Toute autre chose, c'est vrai, c'est une amie à moi qui m'est très chère. Mais on met le travail en avant, c'est le travail, puisque c'est ça qui nous fait vivre. Donc, à 70% qu'on se voit, on parle du travail. À 30%, on peut parler d'autres choses, de business, de la vie, de nous-mêmes, de notre travail, de plein d'autres choses, parce que c'est une amie.
Voilà, chacun a des amis dans la vie avec lesquels il partage des choses, ou avec lesquels il confie des choses, à qui il confie des choses. Donc Mireille Blanche fait partie de mes collaboratrices, elle fait partie aussi des amis qui sont proches à moi. Donc elle est bien proche à moi. Et nous travaillons ensemble et on a du plaisir à travailler ensemble et à se donner de soutien pour avancer. Face à la caméra des studios Bazor. Oui, tout le monde dit... je ne comprends pas déjà pourquoi on donne beaucoup de paix à un seul enfant. C'est farfelu. Bon, on a dit c'est Mitumba, le père de l'enfant de Muriel, c'est Coxy, c'est Clinton J, c'est qui est encore là, Stanley Eno, c'est un Gabonais, c'est un Togolais. Bah, j'ai l'impression que cet enfant-là, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Jésus a eu le privilège d'être conçu du Saint-Esprit, c'est-à-dire un enfant né sans père, peut-être cet enfant a aussi magiquement le pouvoir d'avoir plusieurs pères. Ah, ça, c'est terrible. Mais je voudrais dire, je ne suis pas le père de l'enfant de Mireille Blanche. Il faut que les gens le sachent, je ne suis pas le père de son enfant. Et je ne comprends pas pourquoi on donne beaucoup de paix à cet enfant. C'est comme si Mireille Blanche elle-même ne connaissait pas le père de son enfant. Ça, c'est farfelu. Elle est une amie à moi. Je pense que c'est un enfant qu'elle a voulu avoir. Elle n'a pas eu cet enfant accidentellement, comme beaucoup de filles le font. Elle a voulu avoir cet enfant et elle l'a fait en temps opportun avec celui qu'elle a voulu. Voilà, qui n'est pas Mitumba. Voilà, donc cherchez-le ailleurs, malgré que nous soyons des collègues et des amis. Voilà, ceux qui sont plus proches d'elle comme moi connaissent qui est le géniteur, le père de l'enfant. Bon, les autres, c'est du bavardage. Bon, ça fait du buzz autour de nous, on aime ça aussi. Bon, allez-y, continuez à attribuer. Un jour, c'est pour Mitumba, le deuxième, c'est pour Stanley, le troisième, c'est pour Clinton J, ainsi de suite et tout. Bah, tout ça pour une seule personne, bah, c'est à la fois ridicule et un peu barbant, quoi. Donc, voilà, c'est une fille responsable qui sait ce qu'elle fait, qui est intelligente, qui est très laborieuse, qui est très ambitieuse. Et je crois que c'est pour cela aussi qu'elle mérite mon amitié. Les gens ont dit, oui, c'est la deuxième femme de Mitumba. Oui. C'est vrai, pour l'instant, je suis monogame. J'ai une seule femme qui s'appelle Chamberlain. C'est mon unique femme. Mais j'aspire à la polygamie. Je serai polygame. Je serai polygame. Donc, je ne sais pas si Mireille Blanc remplit toutes les conditions pour être la deuxième femme, ou bien est-ce que moi-même je remplis toutes les conditions pour être le mari de Mireille Blanc, je ne sais pas. Donc, voilà, je suis un monogame qui aspire à être polygame. Bientôt, vous saurez, quand le jour J va arriver, vous saurez qui est ma seconde épouse. Je pense que si Mireille Blanche était effectivement ma deuxième femme, tout le monde devait déjà être au courant. Vous pensez que Mitumba doit se marier en catimini? Non. J'ai eu peut-être ma première femme quand je n'étais pas Mitumba. Le mariage est passé de façon inaperçue. Le jour où je vais finaliser mon deuxième mariage, c'est le monde entier qui sera au courant. Voilà, Mireille Blanc, c'est une star. Si elle doit se marier, aujourd'hui, c'est le monde entier qui doit être au courant. Donc, que les gens cessent un peu de raconter à gauche et à droite des choses. Mais on ne peut pas aussi le leur interdire. Continuez à parler. Par moments aussi, ça nous fait du bien. Moi, particulièrement, les gens m'insultent partout. Et on m'insulte, les gens c'est-à-dire mon nom, il y a des gens pour lesquels je suis un dieu, des autres pour lesquels je suis quelqu'un à abattre. Ça fait partie de la vie. Et il faut que les gens comprennent que si tout le monde autour de vous dit qu'il vous aime, si tout le monde dit
vous aimer autour de vous, posez-vous des questions, il y a des hypocrites parmi. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous devez toujours avoir des détracteurs. Et par moi, j'aime même plus mes détracteurs que mes amis. Parce que c'est eux-là qui me rendent fort. C'est les injures, les critiques que les gens nourrissent envie de moi, envers moi, qui me solidifient, qui me donnent une maturité. Ouais. Est-ce que vous avez un jour compris que Mitumba a eu un choc parce que quelqu'un l'a insulté? Non, ou bien parce qu'on l'a critiqué. Non, j'aime les critiques, j'aime les insultes, mais je n'aime pas seulement que quelqu'un piétine ma dignité. C'est là où je ne peux pas tolérer. Parce que malgré tout, je suis un être humain. Ne pensez pas que parce que je suis une star, une personnalité publique, que je suis venu du ciel. Non, je suis né d'une mère et d'un père. Je suis un être humain qui a son côté animal. Même si je m'évertue à me maîtriser, vous pouvez m'insulter, je ne vais rien vous dire. Mais lorsque quelqu'un piétine ma dignité, je réponds. Voilà, ce n'est qu'à ce niveau-là, quand quelqu'un touche mon tréfonds, c'est-à-dire ce qui est interne à moi, que je sors de mes gonds. Mais jusqu'à présent, personne n'a pu vraiment m'égratigner jusqu'à ce point-là. Donc, je suis zen. Face à la caméra des studios Bazor. Quels sont tes projets à venir? Moi, je crois qu'en 2020, je vais travailler sur une ou deux séries qui seront produites par moi, par mon établissement de production en 2020. Et voilà. Et je crois qu'en 2019, je n'ai pas fait de production. En 2020, je dois faire au moins une. Donc, je travaille dessus en temps opportun. Vous saurez de quoi il est question. Vous serez informé donc sur ce projet. Une chose est sûre, je vais faire une production en 2020. Face à la caméra des studios Bazor. Ce que tu aimerais que l'on retienne de toi, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, je pars d'abord où? Pour que les gens pensent à retenir quelque chose de moi comme si je suis en train de partir. Je suis là, je ne pars pas encore. Pourquoi vous voulez déjà me tuer, mon frère? Vous dites que c'est qu'on aimerait qu'on retienne de moi? Non. Mes œuvres, bon, pour répondre peut-être à votre question, ce que je veux que les gens retiennent de moi, ce sont mes œuvres. Voilà. Je crois que j'ai déjà suffisamment fait d'œuvres qui feront que je serai à jamais ancré dans la mémoire des gens de génération en génération. Voilà. Je veux produire des œuvres qui défient le temps, qui défient l'espace, pour être à jamais dans l'esprit des humains, de génération en génération. Ce n'est pas un acte singulier, donc ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas mes productions cinématographiques. Voilà. C'est ce que je veux qu'elles retiennent de moi. Je produis des œuvres pour que ça marque mon passage sur Terre. Lorsque vous passez sur cette Terre sans laisser les traces, c'est que vous n'avez pas vécu. Je pense avoir déjà laissé les traces. Et pour moi, ce n'est que le début. Je continuerai à laisser, à augmenter les traces sur cette Terre pour que à jamais, mon passage ne soit pas inutile sur cette planète. Je l'ai déjà fait et je continuerai à le faire. J'ai la chance que j'ai fait un métier, le cinéma. Je suis aussi un acteur et l'actorat est, je pense, le seul métier où on ne va pas en retraite. Parce que même à 100 ans, vous pouvez jouer un rôle dans un film. Vous comprenez que ça fait plaisir de faire ce métier. Parce qu'on n'a pas de retraite, on va travailler jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle. Et voilà. Et on sera heureux qu'après toi, les gens continueront à parler de toi, même après ta mort, les gens vont continuer à parler de toi à travers tes œuvres. Face à la caméra des studios Bazor. Un message de paix après la crise que traverse le Cameroun. Je crois que Thierry Ntamak et moi déjà avons initié
une vidéo pour le vivre ensemble. Ne crains rien, je t'aime. Thierry Tamar et moi, on a initié ça, on a fait une vidéo qui est partagée partout sur les réseaux sociaux. Nous voulons la paix. Il n'y a rien de plus précieux dans une société que la paix. Dans le vivre ensemble, il faut que les gens comprennent que nous sommes différents. Chaque personne est un individu. C'est-à-dire qu'il a quelque chose qui l'identifie, qui le singularise et qui le rend différent de l'autre. Mais il est obligé à vivre avec l'autre, il est obligé d'être dans la société avec les autres. Il faut respecter son voisin, respecter son collaborateur, respecter son chef, respecter même son subalterne. Donc, quand on a du respect pour les autres, le vivre ensemble, ce n'est plus un effort à fournir. Donc, il faut qu'on se respecte et il n'y a rien de plus précieux que la paix. Face à la caméra des studios Bazor. Un mot de fin en ton ethnie, puis en français. Ok, ma lapte nyong bentin phase ko chen dolon dolela mais ngandapte zembe be ba be twen shunshu mfa sebe fa ba be twen shunshu nab zebe ngo ba be twen shunshu nchekle zebe famille et famille que banda zobo bobla famille bango ou entebla famille ba tong zo entebla famille ba fetu shwinchu ngambanda abo be kumde ndo twen shunshu quand nab ngo nom de nchale melo bon je manda ka chale no abi. Bon, pour dire en français, le dernier mot, c'est que aimons-nous les uns les autres.